Outre les dédicaces et les rencontres avec les auteurs, le Salon du Livre est l'occasion de questionner un secteur en pleine mutation. Face à l'émergence des liseuses, l'explosion de la consommation en ligne, c'est toute la chaîne de fabrication du livre qui est impactée. Le programme Irénéo, porté par l'IDEP et l'UNIC, a profité du salon pour questionner les nouveaux usages. Il s'est installé dans les allées du salon avec l'Expresso Book Machine. En 5 minutes, cet outil révolutionnaire imprime un livre à la demande. La machine a du succès parce qu'en plus nous l'avons scénarisée, nous l'avons ouverte de telle façon à ce qu'il y ait des plexiglas qui montrent par transparence ce qu'est une mini-imprimerie. Nous avons là au Salon du Livre 2 outils qui sont un en démonstration, l'un en production sur le stand des PUF. L'outil qui est juste derrière moi vient de notre centre de formation de Lille à Amigraph, donc nous l'avons mis en mobilité. Celui qui est sur les PUF vient de l'école Estienne. Nous avons 4 autres Fab Labs en France et donc nos centres de formation sont des écosystèmes à part entière qui sont là en mode Fab Lab pour accueillir l'interprofession du livre et pour que nous puissions tester les fonctionnalités de l'outil et puis nous sommes là aussi pour recevoir toutes les remarques et commentaires pour que nous fassions progresser cette hypothèse de canal de vente. Toute la journée, des démonstrations d'impression attirent une foule de curieux, suscitant des questionnements et même des suggestions. Les résultats sont beaux. Enfin, c'est de beaux ouvrages. Maintenant, il faut voir quels sont les prix des consommables, quel temps faut-il passer pour apprendre dessus, etc. Ce genre de machine, ça peut être intéressant quand on a peu d'exemplaires à retirer. Si on peut se mettre à plusieurs éditeurs pour utiliser ces machines-là, pour les petits tirages comme les nôtres, ça peut être intéressant. L'Expresso Book Machine pourra-t-elle s'installer directement chez le libraire? Sera-t-elle une réponse à la problématique du livre indisponible? Proposera-t-elle une alternative aux géants de la vente de livres en ligne? Sur le stand des presses universitaires de France, l'Expresso Book Machine imprime à la demande la célèbre collection des Que sais-je et d'autres ouvrages de la maison d'édition. Frédéric Mériot, le directeur général des presses universitaires de France, semble conquis. Nous avons dans notre fonds historique à peu près 30 000 titres. Nous avons été créés en 1921 et sur ces 30 000 titres, seulement 4 000 titres sont aujourd'hui vivants. Et tous les ans, nous perdons entre 250 et 300 titres que nous ne pouvons plus réimprimer. Il est tout à fait important de garder ces titres en vie, tous ces titres qui meurent tous les ans, et si possible de ressusciter les titres qui sont morts, y compris les titres qui sont morts parfois depuis des années, voire des dizaines d'années. Parce qu'il y a une demande et que cette demande n'est pas satisfaite aujourd'hui. Ça crée un marché d'occasion où parfois les livres se vendent pour plusieurs centaines d'euros, ce qui n'est évidemment pas normal. Nous sommes extrêmement surpris par le degré d'intérêt que les gens ont dans la technologie, dans le côté très visuel de la fabrication et dans l'intérêt qu'ils ont même dans le concept et l'économie de l'impression à la demande. C'est presque une leçon d'économie du livre en direct que nous faisons au public, donc c'est très intéressant parce qu'effectivement l'accroche est immédiate en réalité. Sur le Salon du Livre, des conférences s'intéressent à la question de l'impression à la demande en librairie. Hubert Pédurand, le responsable du programme Irénéo, y participe. Un moyen de poursuivre son dialogue avec l'interprofession du livre, auteurs, éditeurs, libraires et imprimeurs. Je pense qu'il y a une vraie attente du consommateur et que la profession, l'interprofession a intérêt à travailler sur le sujet pour apporter ces réponses aux consommateurs. Je pense qu'on est en train d'amener cette industrie de l'imprimerie véritablement dans le XXIe siècle, plus proche du consommateur, avec un retour, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être du libraire, imprimeur, éditeur dans une certaine mesure.